Les amis, il est actuellement 6h du matin. Je suis à Rennes. Je suis en route pour aller chercher un train pour aller à Roissy, à Charles de Gaulle. Il fait moins 2 degrés, il fait froid. J'ai sommeil. Je sais pas trop ce qui m'attend au cours des 48 prochaines heures pour plein de raisons. Ce soir, je sais pas où je dors ni où je serai. Prendre l'avion en termes de... Enfin, en temps de quarantaine, de crise, de Covid, de tout ça. Je ne sais pas ce que ça va être pour tout ce qui est test. Voilà. J'ai également pas mal d'excitation au fond de moi parce que je repars en voyage et ça fait plaisir. C'est parti les amis, ça fait trop plaisir de vous parler. Ça fait trop plaisir de recommencer à prendre la caméra et à faire des vidéos. Et je pense sincèrement les amis qu'on va vraiment s'éclater. Quand es-tu parti en voyage pour la dernière fois ? Quand as-tu préparé ton sac en te disant que tu auras ou que tu n'auras pas besoin de telle ou telle chose ? Quand es-tu parti pour la dernière fois la boule au ventre en te demandant ce que tu étais en train de faire ? On ne va pas se mentir, depuis de longs mois, les voyages sont devenus rares. Surtout les voyages où on part dans un pays inconnu, dont on ne parle pas la langue et dont on ignore tout. Donc je peux te dire que quand je me suis retrouvé à Charles de Gaulle à attendre mon test PCR, quand je suis monté dans l'avion et quand celui-ci a décollé, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Et en même temps, j'ai retrouvé cette fameuse boule au ventre que tout voyageur redoute. On va pas se mentir, c'est ultra impressionnant, genre tout est fermé. C'est trop bizarre. Oh, je pourrais dormir là. Ah, les bâtards. Je peux pas dormir là. Ouais, c'est ultra impressionnant parce que tout est fermé en fait. Du coup, c'est assez glauque. Mais bon, on va essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop d'accoudoir et où je puisse au moins m'allonger. En fait, je m'en fous d'avoir un truc confortable, je veux juste pouvoir m'allonger au sol. Enfin, être allongé quoi. Bref, on est en Turquie mon pote. Oh, je suis tellement content. C'est une excitation folle. C'est mon premier nouveau pays de l'année, premier nouveau pays depuis 10 mois. Et comme un enfant de 5 ans. Bon là normalement je vais prendre le premier bus pour aller dans Istanbul. Je n'ai aucune idée des règles qu'il y a dans cette ville, aucune des règles qu'il y a dans ce pays. Mais c'est pas grave, on y va hein. Je crois que c'est au quai numéro 18. Et j'espère que c'est ça, j'espère que j'ai bien lu ce qu'il y avait marqué. Sinon je suis dans la merde quoi. Mais c'est ça l'aventure, c'est ça le voyage mon pote. Oh là là. En vrai j'adore ce sentiment, à moitié d'excitation et à moitié de je suis perdu et j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà, là on y est. Là on est dans le cœur du voyage. Là je suis en pleine rue d'Istanbul qui, je crois, est en plein couvre-feu. Je sais pas du tout si ça craint de sortir ma caméra. Je sais pas du tout quel comportement il convient d'avoir. Je n'ai pris aucun renseignement. Mais en tout cas ça a l'air, je sais pas en temps normal, mais ça a l'air de foisonner d'activités. Voilà. J'adore, je suis à ce moment du voyage où je suis partagé entre l'excitation et la petite peur, tu vois. Là tu sais, c'est pile le moment où tu rentres dans une zone d'inconfort et où tu vas re-rentrer dans une nouvelle zone de confort une fois que tu auras passé la barrière. Trop bien. Et tu vois, ce qui est ouf, c'est que là ce que je me dis, c'est que j'ai hâte d'être à l'auberge pour pouvoir retrouver entre guillemets un confort dont j'ai l'habitude. Voilà, on va voir. Allez, c'est parti.
sentiment paradoxal que tu ressens quand tu pars en voyage, tout le monde l'a déjà eu un jour. Cette sensation de quitter sa zone de confort, de se retrouver dans un endroit inconnu, de se sentir petit et impuissant face au monde qui t'entoure. Ce sentiment est tellement fort et intense quand il est contrasté par le sentiment qui suit, celui qui te fait comprendre que tu as bien fait, que tu es à ta place, que tu vas kiffer ta life et que tu n'es absolument pas dans une zone d'inconfort. Et c'est exactement le sentiment que j'ai eu en me baladant dans les rues d'Istanbul les premiers jours qui ont suivi mon arrivée en Turquie. Le sentiment d'être vivant et à ma place. Ça va faire maintenant plusieurs jours que je suis en Turquie et je kiffe absolument ce pays, j'ai un vrai coup de cœur, j'ai pris des superbes images que j'ai extrêmement hâte de vous partager ici sur YouTube. Pour ne rien rater, tu connais bien évidemment la procédure, le petit abonnement, la petite cloche. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et que tu penses que ça peut intéresser certaines personnes. Ça me permet vraiment de continuer à faire ce que je fais et de potentiellement t'emmener au bout du monde en vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et moi je te dis à dans 4 jours.